Bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'APEC Faso Bara pour avoir organisé cet événement et nous remercions beaucoup l'initiative que vous venez de prendre. Surtout quant à la question de soutien, un soutien à la réussite de la transition. Donc, j'ai écouté mes collègues. Je m'appelle Kamara Malali, président de Gambanaru International. Et je fais partie, comme mes collègues l'ont dit, donc je fais partie des 14 personnes qui ont créé Gambanaru en 2016. Donc, premièrement, j'ai entendu des propos que je tiens à rectifier. Donc, ce sont des propos sous le coup de la colère. Premièrement, nous reconnaissons la transition. Donc, nous soutenons la transition. Nous sommes membres du M5 RFP. Et on a soutenu les manifestations qui ont eu lieu ici et même la manifestation qui a eu lieu à Bruxelles. On a été pour représenter Gambanaru. Donc, nous soutenons la transition jusqu'à ce que le régime a été renversé en 2020, août 2020. Donc, surtout les thèmes qui ont été retenus, tels que le soutien à la réussite de la transition, la cohésion, la paix, la sécurité et un plan de relance. Je crois que le débat aurait dû se tourner sur ces différents sujets pour vraiment proposer quelque chose qu'on a apporté. C'est vrai que quand on parle de justice, on parle de sécurité, il y a le phénomène de l'esclavage qui est là, on ne va pas oublier de souligner, mais ce n'est pas que l'esclavage. Donc actuellement, la question la plus cruciale pour le Mali, ce n'est pas l'esclavage, mais c'est la survie du Mali qui est en jeu. Et pour, je dirais pas la dernière fois, mais donc ce que je vais mettre l'accent le plus, c'est que le Mali a besoin de tous ses enfants, de tous ses fils et de toutes ses filles. Donc qu'on soit anti-esclavagiste ou pas, donc l'heure est arrivée de se battre pour la survie du Mali. Donc le plan diabolique qui se prépare, le plan diabolique qui se prépare, c'est, moi je dirais international, hein, parce que la CEDEAO est entrée dans le jeu, donc l'Union européenne est entrée dans le jeu, donc la CEDEAO, on a besoin du soutien de tous les Maliens. Donc il y a un ami qui me dit chaque fois en disant, une paix durable ne peut être établie que sur la base d'une justice sociale et pénale. Donc sur ce point, je rejoindrai un peu sur tout ce qui a été commis, parce que quand on regarde le Mali depuis le régime Ibeka jusqu'à aujourd'hui, bon je dirais depuis le début du régime Ibeka, tout ce qui s'est passé en termes de corruption, en termes de détournement de fonds publics, en termes de violation des droits de l'homme, en termes d'insécurité, on a même fait avec mon frère Sekou Fofana, on a fait des colloques sur l'insécurité au niveau de la région de Kaï. À l'époque, l'insécurité, c'était dans le nord. Mais maintenant, ce n'est plus le centre, ce n'est plus le sud, c'est jusqu'au plus profond, jusqu'à dans la région de Kaï, c'est-à-dire à l'ouest du Mali. Donc, il y a tellement de problèmes qui sont là qu'on devrait vraiment se battre pour ça. Et unir nos forces, oublier nos divergences politiques surtout, unir nos forces pour vraiment travailler sur l'avenir de ce pays. Un si grand pays de plusieurs siècles d'histoire, donc qui sont en train de manipuler en disant qu'on est ci, on est ça. Donc nous remercions aussi les partenaires qui nous soutiennent, malgré les difficultés, malgré les sanctions. Donc il ne faut pas abandonner, il faut se battre. Il faut se battre pour ce Mali. Bien sûr, le combat contre l'esclavage, il y a eu des avancées. Comparé au régime Ibeka, il y a eu des avancées. Et la dernière avancée, c'était le circulaire qui date du 11 novembre 2021 par le ministre de la Justice, M. Mamadou Kassonké. Donc ça, c'est un circulaire que nous tenons à saluer. Donc il a mis la pression sur les procureurs, afin que, en attendant qu'une loi criminalisant l'esclavage soit votée, que les procureurs se basent sur tout ce qui concerne les séquestrations, les meurtres, les enlèvements,
en appliquant le code pénal, le Mali dispose d'un code pénal, de mettre en application le code pénal et que des poursuites soient engagées contre les crimes, les auteurs, les co-auteurs et leurs complices, où qu'ils soient au niveau du Mali ou à l'international. Donc c'est juste pour venir vous remercier. Franchement, je rejoins monsieur Sekou encore. Je rejoins. Sûrement, on a besoin de faire un colloque ici pour parler vraiment de ce problème, parce que c'est vrai que le problème est au Mali, mais il faut comprendre aussi qu'il y a certains co-auteurs et certains bailleurs qui financent les violences et la logistique de ces crimes, qui sont ici en France, on les connaît, qui sont en Afrique centrale, qui sont en Afrique de l'Ouest aussi, au niveau de la Côte d'Ivoire et autres parties de l'Afrique ou du monde. Donc on a besoin d'organiser un colloque, surtout avec la participation du ministre de la Justice, donc le ministre de l'Urbanisme, parce qu'on est chassé de chez nous. Il y a près de 4000 déplacés, près de 1000 chefs de famille qui ont été privés de leur terre ancestrale, ils n'ont pas cultivé. Il y a des centaines de blessés, on ne sait pas exactement le nombre exact, entre 2018 et 2021, donc c'est trop. Donc ces 4000 déplacés sont répartis entre le cercle de Kita, entre le cercle de Djema, Yelimane, Nyoro, et certains sont à Bamako. Donc il faut trouver une solution très vite à ce problème. Vous avez écouté certains intervenants. Donc avant que ça ne tourne dans l'extrémisme et à la radicalité. Parce que celui qui voit sa famille décimée, sa famille déchirée, sa famille tabassée, sa famille lynchée et tuée, franchement, il peut balancer de tous les côtés. Donc avant d'arriver à ce point, nous demandons à ce que les autorités assument. Et j'aimerais aussi qu'on fasse un peu la différence entre l'État et le régime. Le régime Ibeka n'a rien fait pour freiner ce phénomène au Mali, et pourtant il a été saisi depuis octobre 2018, ce qui n'est pas à comparer avec l'État malien. L'État malien, c'est autre chose. Donc c'est le régime qu'il faut remettre en question. Merci beaucoup.